Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre gloire. Je viens rendre toute gloire et tout honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Il est celui qui nous donne la force. Il est celui qui nous soutient. Il est celui qui nous protège. Mon Dieu, que serions-nous sans lui? Euh, Ce week-end a été très intéressant. Très intéressant. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de révélations, beaucoup d'explications de la part du Saint-Esprit. Euh, je suis encore en train de les digérer tellement elles m'ont épaté, ébloui. La vidéo d'aujourd'hui va être sur un sujet auquel j'ai été exposée il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Euh, j'utilisais les cheveux humains. Je voudrais parler des mèches et des extensions, des tissages que les femmes utilisent. Maintenant, même certains hommes les utilisent aussi. Et je travaillais à cette époque-là dans le domaine de la gémologie, donc c'était un milieu très, très raciste, très huppé, et j'étais la seule noire, en plus la seule africaine, donc ça dérangeait beaucoup de personnes de voir une femme noire africaine qui a appris sur la gémologie, sur les gemmes, comment les identifier et tout ça. Donc c'était un métier très compétitif. Et alors j'étais comme l'ambassadeur des Noirs. Je devais avoir un bon comportement, avoir de bonnes manières, être on top of my game, comme on dit, pour pouvoir ne pas leur donner des excuses pour dire, vous voyez, elle est africaine, donc elle est incapable de faire cela. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais il fallait donc être compétitif. Alors je me tressais les cheveux avec des mèches humaines que j'achetais à 300 $ le paquet. Et je faisais des tresses. C'était plus pratique et ça me donnait la possibilité de changer et d'être toujours présentable. Et c'est ça que je faisais. J'avais une amie camerounaise qui me tressait, donc elle était ma cliente et tout allait bien. Et un jour, donc le Saint-Esprit a commencé à me parler à cette époque-là. Et j'étais en jeûne, je dormais par terre. Euh, je faisais le jeûne de Daniel, 21 jours par terre. Et j'ai senti une mauvaise présence dans ma chambre, là où je dormais avec mon fils, par terre. Les lumières dans la chambre étaient éteintes, mais les lumières sur le balcon étaient allumées. Et cela pouvait... Donc on n'était pas totalement dans l'obscurité, je pouvais voir où était le lit, où était la porte, je pouvais voir. Et j'ai vu 5 personnes debout, mais leur habillement n'était pas africain, puisqu'à l'époque, ceux qui m'attaquaient le plus, c'était les gens d'où je venais. Et ce n'étaient pas des Africains avec des tenues africaines, mais c'était plutôt des Indiens du pays de l'Inde, pas Indiens américains, mais Indiens du pays de l'Inde, Calcutta, Mumbai. Je n'ai jamais été dans ce pays-là, physiquement. Tout ce que je sais de l'Inde est dans l'histoire ou à la télévision quand je regarde les documentaires. Et il sortait une très mauvaise énergie, un grand danger. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur, j'ai Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il m'a dit, je suis là. Je lui dis, regarde, il m'a dit, je les vois. Je lui dis, why? Qui sont-ils? Il me dit, tu as une dette, tu leur dois quelque chose. J'ai dit, moi. Il me dit, yes, toi, tu leur dois quelque chose. J'ai dit, non, 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 je n'ai pas de dette parce que la façon dont j'ai grandi, je connais les règles spirituelles. Il ne faut pas avoir de dette. Avoir trop de dettes n'est pas une bonne chose. Quand vous avez une dette, il faut la rendre. Vous pouvez être dans des périodes de difficulté et vous devez emprunter. Mais il faut rendre. Refuser de rendre les dettes vous attire beaucoup de problèmes. Et physiques et spirituels. Et j'avais une carte de crédit, j'avais un compte bancaire et une carte de crédit qui était liée, donc qui venait de ma banque. Et
Et le Saint-Esprit qui me dit, non, je ne parle pas de la dette de ta carte de crédit. J'ai dit, je n'ai pas, je connaissais quelques Indiens avec qui j'avais gradué à l'école de bijouterie et de gémologie, justement, parce qu'il y en a beaucoup dans ce secteur-là. Mais je n'ai pas de dette comme telle. Il me dit, qu'est-ce que tu as sur la tête? Je me suis tenue sur la tête, j'ai dit, détresse. J'avais des micro-braids, comme on appelle, qui arrivaient là aux épaules. Je n'aime pas les longs cheveux. Et il m'a dit, ce sont leurs cheveux. Les cheveux viennent d'où? Je lui ai dit, je ne sais pas. Je les ai achetés dans le magasin où je les achetais à Beverly Hills. Et c'était des cheveux humains. J'aimais bien des couleurs spécifiques, je changeais. Et il m'a dit, ce sont leurs cheveux. Est-ce que tu sais d'où viennent ces cheveux-là? J'ai dit non, tout ce que je sais, c'est que c'est des cheveux indiens, humains, hein, et qui viennent de l'Inde. Il me dit justement, en Inde, ils ont beaucoup, pour ceux qui sont hindous, pratiquants de cette religion-là, il y a des dieux qui demandent des offrandes. On ne peut pas offrir quelque chose qui n'a pas été un sacrifice. Ça doit vous coûter quelque chose. Alors quand vous offrez, vous avez une demande spécifique, un cas de maladie ou une maman qui veut avoir des bébés ou quel que soit le problème que vous pouvez avoir, ils vont dans les temples là-bas, selon le Dieu qu'ils adorent, promettre au Dieu que si tu me donnes ce que je te demande, moi je te donne ma beauté. Alors on vous rase, les prêtres vous rasent et on met vos cheveux sur l'autel pendant 3 jours. Et après 3 jours, les prêtres du temple vendent les cheveux aux perruquiers qui viennent prendre les cheveux, les processent, les nettoyer, les couper, et c'est comme ça qu'on les distribue dans le monde. Alors, il y a eu donc une promesse, il y a eu un échange de give and take, de donner et de recevoir. La personne, par exemple la dame qui avait besoin qui avait une requête de prière, soumet la prière à son Dieu et donne l'offrande. Et le Dieu, à 3 jours, il reçoit l'offrande et il lui donne ce qu'elle voulait. Donc, il y a eu échange. Et c'est comme ça que donc les cheveux-là appartiennent à ce Dieu-là, puisque la dame a coupé ses cheveux et elle les a donnés. Donc, elle n'espère plus recevoir des cheveux. Elle espère recevoir l'aide que ce Dieu-là va venir donner. Il va pourvoir ce qu'elle a demandé. Alors, c'est ça qui se passe en Inde. Alors, ces dieux-là sont propriétaires des cheveux. Nous, ici où j'habite en Californie, les perruquiers vendent les cheveux, on les nettoie, on les processe, et c'est beau, c'est propre. Mais c'est propre, oui, physiquement, mais c'est passé par une procédure, mais les cheveux appartenaient à quelqu'un. Les cheveux ont grandi sur la tête de quelqu'un. Et cette personne-là, ce quelqu'un-là, était hindou de religion. Donc, je suis chrétienne, je suis une disciple de Christ. La façon dont je mange, la façon dont je prie, la façon dont je vis ma vie, fait que tout ce qui m'appartient est imbibé de mon onction. Alors, quand vous prenez des cheveux d'une hindoue, vous prenez quelque chose de l'hindouisme que vous mettez sur votre tête. Alors, moi, je priais, c'était tout au début de ma marche, je demandais la délivrance. Et le Saint-Esprit qui me dit, tu es en train de m'appeler pour la délivrance, mais comment est-ce que tu peux m'entendre s'il y a autant d'interférences? Et j'ai commencé à entendre un bruit qui faisait comme une radio qui est entre 2 stations. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas ici, et il y avait du bruit. Et alors il me dit, c'est ça que les cheveux humains font, ça fait une interférence dans le dialogue que je veux avoir avec vous, puisque vous priez, vous demandez de l'aide, mais vous avez un système hindou sur la tête, et vous me dites que vous êtes des disciples de Christ. Alors vous créez cette interférence-là. Donc, tu dois choisir. Tu veux garder tes cheveux humains sur la tête, qui t'ont coûté cher, j'avais un budget pour les cheveux, ou bien tu veux les enlever. Et tu peux utiliser les cheveux synthétiques. Je lui ai dit, est-ce que je peux sanctifier les mèches et les nettoyer avec le sang de Christ? Il me dit non,
Ça, dans ce cas-ci, ça ne peut pas marcher parce que je suis un Dieu saint et je veux... Pourquoi est-ce que tu veux me donner des restes? Leftovers, c'est le mot qu'il a utilisé. Pourquoi tu veux me donner des restes? Donc, voilà ce qui va se passer. Il était 2 heures du matin, tu as jusqu'à 18 heures pour enlever ces cheveux-là sur ta tête. Lave-toi les cheveux et promets-moi, fais la repentance pour avoir utilisé les cheveux humains. Et promets-moi que tu ne porteras plus de cheveux humains, qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne porteras que des cheveux synthétiques. Je lui ai dit, ok. Il me dit, est-ce que il faudra que tu donnes ce message, parle-en à ceux qui voudront t'entendre. Et aussi, regarde le nombre d'enfants autistes que vous avez aujourd'hui, vous, les mamans. Regarde dans les années 50, 1950, 1930, 1910, l'autisme et le déficit d'attention, ce qui rend les enfants hyper, ils sont hyper, ils ont beaucoup d'énergie, ils n'arrivent pas à s'asseoir en classe. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est connecté au fait que les mamans d'aujourd'hui portent des cheveux humains sur la tête? C'était comme si on m'avait cogné avec une brique sur la tête parce que c'est tombé. Je me suis dit, mais oui, je me disais, il y avait beaucoup de facteurs avec l'autisme. Il y a la nourriture génétiquement modifiée. Il y a trop de produits chimiques dans les produits qu'on utilise sur la peau, les maquillages. Moi, je mettais ça sur le compte des produits chimiques. Il me dit, oui, ça c'est un facteur. Mais le fait que vous les chrétiens, portez maintenant des cheveux hindous sur la tête, ça fait des interférences spirituelles, ça affecte les bébés que vous portez dans le ventre. Il faudra aller en parler aux femmes. Je lui ai dit, ok. Il m'a dit, maintenant, quand vous allez au Brésil, les cheveux brésiliens, le Brésil est connu pour quoi? J'ai dit, l'amusement, la prostitution, beaucoup de travestis, beaucoup d'hommes noirs, d'hommes métissés qui vivent leur vie comme des femmes et qui sont prostituées. Il me dit, ok, donc les cheveux qui ont appartenu à une prostituée ou à un travesti, mais il les a laissés pousser et on vous les donne, on vous les vend. Qu'est-ce que ça fait à ta tête? Les cheveux qui viennent de la Malaisie, les Malaisiens sont musulmans. C'est une interférence musulmane que vous mettez sur votre tête, alors que vous vous dites que vous êtes chrétien. Est-ce que tu ne vois pas une corrélation là avec la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui? Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. J'écoutais et j'ai senti le poids de la gravité, le sérieux de la situation. Pour la vanité, pour la beauté, pour l'apparence. Je lui ai dit, Saint-Esprit, je me suis mise à genoux. J'ai demandé pardon à cette heure-là. Je lui ai dit, je te promets, j'ai une grosse tête, des cheveux touffus. Mais avant 18 heures, je vous assure, j'avais défait mes cheveux. Je m'étais lavée. J'ai pris tout le stock de mèches qui m'avait coûté au moins 1000 $ parce que j'achetais quand il y avait des soldes. Je faisais mon petit stock. J'ai tout jeté à la poubelle. Je me suis dit, je ne peux même pas donner à une autre dame, puisque maintenant je connais la vérité. Pourquoi vais-je passer un cadeau sale à quelqu'un? Et quand on aime quelqu'un, on veut lui donner quelque chose de bon. On ne veut pas donner quelque chose qui est sale. J'ai jeté les cheveux. Et c'était un samedi, je me rappelle très bien. Le dimanche, j'ai été à l'église. On avait culte et on allait toujours avant le culte parce que j'étais dans l'équipe d'intercession. On priait pour notre pasteur, pour l'église, j'étais dans l'intercession. Et ce jour-là, je suis arrivée un peu plus tôt, mon fils est allé s'asseoir, moi j'ai été à la toilette des dames et je me lavais les mains au lavabo et je faisais mon maquillage, je retouchais mon maquillage. Et je vois la dame, la présidente de l'intercession, de l'association des mamans, qui est venue, elle m'a dit bonsoir. Elle a mis son sac à main, elle est allée dans la toilette, elle est revenue. Elle a ouvert
la porte de la toilette et dans le rêve, elle s'est lavé les mains et on est parti. Je suis rentrée à la maison et j'ai eu un rêve où j'ai revu cette scène-là, où elle est venue, elle a mis son sac, elle m'a dit bonjour, je la connais très bien. On avait une relation de courtoise et polie avec elle. Mais dans mon rêve, elle est allée dans la toilette, elle a fait ce qu'elle devait faire, elle a tiré la chasse et elle a commencé à mettre ses mains dans la toilette, dans la cuve, et mouiller ses mèches pour avoir l'apparence de cheveux mouillés. Et moi, j'étais horrifiée, je me disais, ouh, comment est-ce qu'elle peut mettre ses mains dans la toilette et toucher comme ça et mettre de l'eau de la toilette sur les cheveux? Pourquoi? Et je me suis réveillée comme ça. Et le Saint-Esprit qui me dit, tu as vu? J'ai dit oui. Je lui dis, elle est sorcière? Il me dit non. Je lui dis pourquoi? Pourquoi l'eau de la toilette, le symbolisme de la toilette? On est africain, on sait que, je sais que dans le système africain, si vous voulez maudire quelqu'un, il y a des malédictions qu'il faut aller faire dans la toilette. Et il y a des bains qu'on fait dans la toilette pour maudire quelqu'un, pour mettre, quand vous avez une rivale et que vous voulez que le mari la quitte pour vous, il y a des choses spécifiques qu'on fait dans une toilette. Je connais l'importance de la toilette, les différentes fonctions qu'une toilette peut faire. Il me dit, c'est toi qui ne sais pas, mais pourquoi est-ce que tu crois que en Inde, les gens vont faire la défécation par terre? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il me dit, parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe dans les toilettes. Je lui ai dit, ok, les toilettes sont un ascenseur. Je lui ai dit, ah bon, qui vous emmène dans le monde de la profondeur. Il y a des villages dans les toilettes. Il y a des villes dans les égouts, dans les fosses septiques. Et j'ai commencé à voir une étendue de lumière des villes là en bas. Et il me dit, les cheveux hindous vous ramènent au système de la toilette. La toilette est un ascenseur qui vous emmène en bas. Parce que c'est là où les déchets partent. Quand vous mangez et que vous allez à la toilette pour faire le numéro 1 ou bien le numéro 2, le corps a pris tout ce dont il avait besoin et il élimine les déchets. Donc tout ça va dans les égouts. Et je pouvais voir ça c'était comme une mer avec des vagues. Et il me dit, ça va là-dedans. Alors porter des cheveux humains vous connecte à ce monde de la toilette. J'ai dit alors, lave-moi, enlève de moi tout ce qui est de la toilette. Je me suis agenouillée, j'ai demandé pardon. Je pouvais sentir l'odeur de la toilette, des égouts. Et des choses sortaient de moi, comme dans les films, des choses que je n'ai pas vues, mais je sentais des choses sales qui sortaient. Et je savais que Dieu me délivrait. Et à un moment, ça s'est terminé, je transpirais. Mais alors transpirer comme si je venais de faire du sport. Je lui ai dit, Saint-Esprit, je viens te faire le commitment. Là, je te jure que je ne mettrai plus de cheveux humains. Je ne toucherai plus de cheveux humains. Les cheveux humains n'entreront plus dans ma maison. Donc, je n'utilise que des cheveux, des mèches synthétiques. Ça va faire 15 ans. J'ai écrit, parce qu'à l'époque, j'écrivais des newsletters que j'envoyais par email. Les réactions étaient positives. Beaucoup de dames m'ont dit merci beaucoup, on ne le fera plus. Certaines m'ont dit ça c'est toi, c'est parce que tu as un ministère, c'est pour ça que Dieu t'a dit ça. Il ne veut pas que toi, tu utilises les cheveux humains, mais moi il ne m'a rien dit. Et je me suis dit, ça m'avait fait beaucoup de peine parce que ça, la dame qui m'avait dit ça était pasteur, elle a même été à l'école biblique. Et j'avais beaucoup d'estime spirituelle pour elle et beaucoup de respect. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, vous les êtres humains, quand vous aimez quelque chose, quand c'est convenient pour vous, que ça marche pour vous, vous ne voulez pas laisser partir malgré la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il m'a dit, regarde maintenant ton évolution, regarde maintenant ta croissance en Christ, regarde maintenant comment est-ce que nous allons aller de l'avant. Je vous assure, je peux vous dire, avant les cheveux humains, après les cheveux humains, ma délivrance, la révélation, la force du Saint-Esprit en moi, l'assurance que je suis sauvée, que je suis la fille de Dieu, que je suis ministre de Dieu. Personne ne peut venir me convaincre le contraire. J'ai vu, je crois, je suis convaincue, je suis persuadée
j'ai accepté. J'ai continué à en parler. Quand ça me revenait en tête, j'écrivais sur ça. Certains suivent, certaines, je revois encore d'autres personnes qui ont reçu mon journal, mais qui continuent avec les cheveux humains. Je me dis, c'est un choix personnel. Moi, j'ai vu, j'ai parlé. Et, et peut-être 10 ans après, il y a eu ce documentaire que Chris Rock avait fait. Le titre, je crois, c'était Good Hair. Lui, il est allé jusqu'en Inde avec les caméras dans différents temples hindous et ils ont filmé la procédure, comment les personnes vont se faire raser, comment elles promettent, on les lave, on les rase, on met les cheveux là, comment les perruquiers viennent prendre toute la procédure. Je regardais le documentaire parce que c'était des choses que j'avais vues dans l'esprit, mais voir la confirmation, ça rajoute un autre niveau de conviction, de sérieux. J'ai demandé pardon et j'ai continué à en parler. Et c'est la première fois que j'en parle par vidéo. Les cheveux humains ne sont pas bien. Les cheveux humains emmènent la vie de cette personne-là en vous et vous devenez comme ça. Vous êtes greffé. C'est quelque chose que vous mettez au-dessus de vous. Alors si vous êtes appelé au prophétique ou si vous êtes un enfant de Christ, tout simplement, ça fait des interférences en vous, la façon dont vous communiquez avec votre Père. Les informations peuvent être faussées. Ils peuvent, lui, vous parler, vous donner ça, et puis le système hindou vient, abîme, et vous manquez cette information, et vous vous dites, Dieu m'a parlé, je vais le faire, mais vous n'avez pas toute l'information. Alors maintenant, quand je vois ces femmes prophètes, ces femmes pasteurs, qui prêchent, qui imposent les mains aux gens, mais avec des cheveux humains sur la tête, chaque fois que je vois ça, ça me donne la chair de poule. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de transmettre? C'est comme ça qu'on met une saleté sur une autre. Au lieu d'aller de gloire en gloire, de révélation en révélation, que les profondeurs appellent à d'autres profondeurs, on est en train d'aller en bas, de bas en bas, de souillure en souillure, et on n'a plus de profondeur. On n'a plus de profondeur. Alors, ça nous rend... on n'a plus de substance. On est shallow, comme on dit en anglais. On n'a pas de profondeur. Voilà ce que les cheveux humains font. Maintenant, il faut penser au bébé. Parce que moi, toute la période de ma grossesse, avec la fatigue et tout ça, les nausées, je me faisais tresser les cheveux tous les 2 mois. Tous les 2 mois, comme ça, j'étais propre. Je ne voulais pas être comme ces mamans africaines qui sont enceintes et qui ont l'impression, on a l'impression qu'un ouragan leur est tombé sur la tête. Je voulais quand même garder ma beauté, mon apparence, ma féminité. Et toute la durée de ma grossesse, j'avais des cheveux humains sur la tête. J'ai prié pour mon fils, je l'ai lavé dans le sang. J'ai demandé pardon. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de le déconnecter du système hindou, de le déconnecter de tous ces cheveux que j'achetais parce que on pouvait vous dire, oh, les mèches brésiliennes sont en solde, je prenais brésilien. Malaisien en solde, je prenais malaisien. Indien. Et j'ai prié pour l'enfant, je lui ai imposé les mains, j'ai demandé pardon pour moi, pardon pour lui, pardon pour le mauvais transfert que j'avais mis en lui, pardon pour enlever tout le système hindou de lui, tout ce qui venait comme nuage pour abîmer sa tête, abîmer son intelligence, parce qu'on ne peut pas prédire et savoir jusqu'où le mal va aller dans la vie d'un enfant, d'un bébé. Je voulais avoir un bébé en bonne santé, intellectuellement, mentalement, physiquement, spirituellement. Et je l'ai dédié à mon Dieu. J'ai dit que comme moi, je n'ai qu'un seul Dieu, mon enfant n'aura qu'un seul Dieu. Et nous allons servir ce Dieu-là ensemble. Donc voilà, je viens partager avec vous les mamans. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour arrêter et pour commencer une chose nouvelle. La technologie aidant, les cheveux synthétiques sont beaux, il y a de bonne qualité. Et je vous recommande vivement, vivement, vivement d'arrêter les cheveux humains. Et ce n'est pas parce que moi j'ai un ministère, ce n'est pas parce que moi je fais la délivrance que ce message-là est seulement pour moi. Si ça m'a fait du mal à moi, ça vous fait du mal à vous aussi. Si ça peut abîmer la vie d'un enfant, ça peut abîmer la vie de vos enfants aussi. Voilà le message d'aujourd'hui, le danger des cheveux humains.
Pourquoi il ne faut pas utiliser les cheveux humains? Parce que je ne veux pas, je n'ai pas. Mon intérêt est en Dieu, mon intérêt est avec Jésus, ma place est avec Jésus. Pas dans le monde des égouts, pas dans le monde des toilettes. Je suis une créature qui a été créée à l'image de Dieu, à son image et à sa similitude. Je suis une femme de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le monde des égouts? Ce n'est pas mon monde à moi. Ce n'est pas ma place à moi. Ma place est ici au-dessus, sur la terre des vivants, parce que je respire encore. Je peux ouvrir la bouche et louer mon Dieu et dire Alléluia. Pas dans les égouts. Je ne suis pas une créature des égouts. Je refuse. Je ne suis pas une créature des toilettes. J'utilise la toilette pour une chose, pour aller enlever, évacuer les déchets. C'est tout. C'est ça la fonction de la toilette. Voilà mon message d'aujourd'hui. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur du monde, la lumière du monde, puisse vous éclairer et vous donner la fortitude, parce qu'on a besoin de force. Il y a beaucoup de choses maintenant qui deviennent difficiles à arrêter. C'est dur. Le cœur est là. Et c'est comme si ces choses-là vous appellent. Vous pouvez dire, demain, j'arrête. Mais vous n'arrivez pas. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas? Il faut appeler le Saint-Esprit et lui demander de l'aide. Lui demander de venir vous aider. À arrêter, parce qu'on a tout intérêt à arrêter, à demander pardon, à se laver dans le sang et à recommencer une nouvelle chose avec lui. Et je vous assure, vous allez voir que vous allez aller de l'avant avec lui. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du vrai Dieu vivant, le Sauveur de l'humanité, qu'il puisse vous donner la force de pouvoir arrêter et de pouvoir comprendre. Merci beaucoup, qu'il puisse vous bénir. Amen.